Salut, bienvenue donc dans le jour 24 du challenge 100 Days of Code. Donc concrètement, la question c'est qu'est-ce que j'ai codé aujourd'hui. Je vais dire ce que j'ai codé aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai codé du week-end, même si ça fait pas partie du challenge les week-ends, mais j'ai été plutôt productif ce week-end et je pense que ça peut être intéressant vu que ça va parler un petit peu d'une prochaine vidéo qui va sortir. D'où je pense que c'est intéressant. Ouais, et je vais te dire aussi en fait un petit peu quelque chose que j'ai remarqué, et justement au niveau de la productivité, à propos des recrutements, à quel point en fait ça a totalement niqué ma journée. Donc je vais t'expliquer ça donc juste après, hein. Donc je vais d'abord te dire ce que j'ai codé durant le week-end déjà. Alors durant le week-end en fait j'ai commencé donc à coder 3 petits exercices. Alors 3 petits exercices très vite fait, hein, c'est des petits exercices donc faits en HTML, CSS uniquement, et le but ce serait que tu puisses reproduire ça pour pouvoir t'entraîner, des petits projets uniquement en HTML, CSS pour les plus débutants. Je pense que ça peut être pas mal parce que bon c'est très cool donc une fois que tu apprends l'HTML, CSS, mais une fois que tu es débutant, tu te dis j'aimerais bien un petit peu un challenge pour essayer de m'améliorer. Comment est-ce qu'on s'améliore? Avec des petits éléments individuels. Et du coup, c'est ça que j'ai codé. Du coup, j'ai codé donc 3 petits projets. Et ce sera donc 3 petits projets qui sont présents dans une vidéo qui va arriver plutôt rapidement. Donc ça c'était pour ce que j'ai fait du week-end. Ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait je suis sur un petit projet genre pour le fun, donc on discutait avec mon père et je me dis pourquoi pas faire une application pour faire des fiches techniques. Voilà, et pour moi en fait ça fait directement beaucoup plus de sens de faire une application qui peut servir à quelque chose. Et ce qu'il se passe, c'est que cette application, je la fais en Angular, en Firebase, mais j'ai ajouté un petit élément qui rend le tout fort sympathique, c'est Electron. Alors si tu connais pas Electron, en fait, c'est ce qui va me permettre que mon application Angular puisse devenir une application desktop. Bref, une application de bureau, donc disponible pour Mac et Windows, peut-être pour Linux si j'ai bien compris, mais bref, en gros, je vais pouvoir faire un exécutable, et de cet exécutable là, tout simplement, tu pourras utiliser donc l'application comme une application donc de bureau, comme je ne sais pas, tu ouvrirais ton navigateur, tu ouvres une application, tu ouvres Photoshop, tu vois, ça c'est dans une fenêtre comme ça. Donc ça c'est la petite application que je suis en train de faire. Déjà en fait je me suis amusé, pas vraiment parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de complications à comprendre pourquoi est-ce que là bizarrement Firebase il peut pas fonctionner, pourquoi est-ce qu'il fonctionne de telle manière et que j'ai rien changé, et voilà j'étais un petit peu donc en mode chipotage à essayer de régler tous les problèmes, et si j'ai réglé tous les problèmes, du coup je suis content, je vais pouvoir avancer davantage sur l'application. Donc c'est moi je suis très content. Donc niveau du code ultra productif en fait. Et donc la deuxième partie de ma journée aujourd'hui ça a été quoi? Chercher du travail, donc postuler, et ça a niqué ma journée. Ça a niqué ma journée parce que tout simplement voilà, ouais, d'accord, tu postules. Et en fait, ça fait vraiment limite aucun sens, tu vois. C'est juste, t'as les compétences, vas-y, je postule. Et à la fin, en fait, tu fais des candidatures simplifiées, tu vois. Tu dis, ouais, je suis très intéressé par ton entreprise. Ouais, vas-y. Tu regardes même plus, à quoi, qui, quoi, comment. Enfin, bref, je trouve ça déjà très chronophage parce que soyons honnêtes, avant que tu aies un entretien, quand tu postules donc avec autant de fréquence, il faut forcer longtemps, hein, forcer longtemps, et ça
Et j'avoue, moi, ça m'embête un petit peu. J'ai aucun problème donc à devoir refaire beaucoup d'entretiens, mais envoyer beaucoup de CV pour qu'au final, si on te répond, si on te répond, que 1 sur 100 te disent ok, je vais te faire un entretien. Voilà quoi, donc super, l'un dans l'autre. Voilà, ce petit coup de gueule sur le monde du recrutement, peut-être probablement des RH, c'est peut-être eux qui sont concernés. Je ne sais pas exactement à qui est-ce que je dois en vouloir, peut-être à moi-même, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben, on peut mieux faire, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire donc pour améliorer en fait le tout, donc autant du côté RH que du côté donc des, euh, des futurs employés, des demandeurs d'emploi, voilà. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen donc de donner un petit peu sa chance à tout le monde sans évidemment pas engager à tour de bras parce que bon, engager à tour de bras non plus, faut pas exagérer, mais ouais, voilà quoi. Juste le fait de de temps en temps déjà un test technique, bah, voilà, tu donnes ta chance pour les tests techniques. Après, si tu trouves une perle, ben dans ce cas-là, vas-y, tu recrutes, et t'en recrutes peut-être un ou deux sur 50, tu vois. Mais bon, déjà sur 50, c'est que t'as déjà trouvé une perle. Donc, voilà. C'est ça que je me pose la question, en fait, mais davantage que, bah, c'est totalement chiant. C'est qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup euh, de contrats qui sont beaucoup chez les freelances. En revanche, t'as beaucoup de contrats postes dans les agences aussi, mais ils veulent pas recruter. Et on sait pas pourquoi. Alors, bon, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans une agence ou qui pourrait me délivrer en fait l'information, moi ça pourrait m'intéresser. Donc n'hésite pas en fait à venir sur le Discord, en fait les liens sont dans la description. N'hésite pas à venir dans le Discord et venir me parler en privé et me donner cette information parce que ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait déjà, je pourrais peut-être me renseigner donc auprès d'autres RH. C'est vrai que de mon côté, je me suis pas penché sur la question. Mais si quelqu'un en fait a une information là-dessus, ben moi ça pourrait m'intéresser. Ouais. Le pourquoi déjà, est-ce que on ne fait pas de tests techniques? Alors je peux comprendre d'un point de vue, bah, il faut trier, certes. Bon, c'est vrai que LinkedIn à ce niveau-là, bah, une lettre de motivation, en plus de la candidature simplifiée, ça pourrait aider pas mal en fait. Mais voilà, je ne sais pas en fait exactement l'intérêt l'intérêt de certains petits systèmes. Donc bref, je vais pas m'étaler non plus, mais en tout cas, si quelqu'un a des informations, donc le pourquoi est-ce que en agence on a tendance à ne pas recruter ou ne pas recruter assez de gens, ok, si vous avez les informations, euh, ça peut m'intéresser. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais dire, hein. Je vais m'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis déjà à demain pour la prochaine. Je crois que ce sera la 25. La 25, ouais. Mais surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.